Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui ensemble, on va parler d'un sujet qui me semble un sujet crucial pour tout décorateur, c'est la rentabilité, c'est pouvoir vivre de sa passion, mais aussi bien sûr prospérer. C'est un vaste programme, mais très souvent, je me suis rendu compte qu'il était oublié lors des formations. Alors, on va ensemble décortiquer les différentes manières de générer bien sûr du revenu, et puis, on va aussi étudier les charges incontournables à anticiper pour avoir une activité pérenne. Alors, bonjour à tous, je m'appelle Myriam Blin et aujourd'hui, j'ai envie de partager un peu de mon parcours avec vous. Vous savez, ça fait plus de 20 ans que je suis plongée dans le monde de la décoration et croyez-moi, j'ai vu pas mal de choses. Au final, ce qui est plus important pour moi, c'est que comme vous, j'ai des objectifs à atteindre, des défis à relever. Et bien sûr, comment je pourrais vous dire ça, des impératifs de rentabilité. Je gère 2 entreprises, une dans le bâtiment et une dans la formation et le conseil. Alors, j'ai envie de vous dire, on est tous dans le même bateau, puisque au final, vous comme moi, on a besoin de pouvoir vivre de notre métier. Alors, comment tout ça, ça a commencé? Eh bien, dans un premier temps, moi, j'ai démarré en tant que coloriste. La couleur, c'est ma grande passion depuis toujours. Je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. Et puis en 2006, avec mon mari, on a décidé de se lancer. Nous, on a 4 enfants tous les deux, et c'est vrai que c'était aussi la possibilité de travailler ensemble pour pouvoir s'occuper de la famille, mais également aussi de l'entreprise. Alors, on a créé dans un premier temps Réginéa Peinture. C'est une entreprise de rénovation. Là, on fait de l'isolation, on fait des cloisons sèches, on fait du sol, de la peinture, du papier peint, des aménagements de combles. Bref, j'ai envie de vous dire, on transforme les espaces de A à Z. C'est important parce que j'ai, grâce à cette expérience-là, l'approche technique du bâtiment. Et puis, il y a mon autre petit bébé, Maison Garance et Zatis. C'est là que je donne, d'ailleurs, je devrais dire plutôt que je vends. Souvent, je reprends d'ailleurs les stagiaires quand je les ai en formation parce qu'effectivement, on est des commerçants, on est là pour vendre et pas pour donner. Je vends mes conseils que je propose également en décoration. Alors, j'ai un concept store où je vends de l'objet, du mobilier. En fin de compte, quelque part, j'ai envie de vous dire, ça me fait un 360 degrés déco. Mais vous allez comprendre l'importance de tous ces points avec justement le sujet du jour, la rentabilité. Alors, en plus de mon travail de décoratrice, je suis également directrice consultante au sein du réseau BNI. C'est quoi ça, BNI? Pour faire court et simple, le BNI, c'est un réseau de professionnels qui se réunissent pour se recommander mutuellement et développer leur business. Pourquoi je vous évoque mon poste en tant que directrice consultante? Au final, c'est que je me suis formée pour aider à la rentabilité, au management et à la meilleure posture pour réussir. Et cela, pour moi, c'est un réel atout pour mes formations. Vous savez, quand des fois, j'ai des chefs d'entreprise qui arrivent et qui n'ont jamais entendu parler du ROI, je dis, c'est pas grave, vous tracassez pas. Je vais pouvoir vous aider pour justement comprendre l'importance du retour sur investissement, de la rentabilité. Alors, je vous ai évoqué ma passion pour la couleur il y a à peu près 4 ans. J'ai décidé aussi de créer ma marque de peinture, Garance et Zatis. C'est mon petit bijou, ça. Vous savez, j'adore les magnifiques couleurs poudrées et je pense que quand on est décorateur, on a cette sensibilité-là à la couleur. Ce qui me motive, c'est bien sûr de comprendre les enjeux économiques auxquels vous faites face. Parce que franchement, on va être honnête, hein, pas toujours facile. Faut voir les choses en face. Moi, je dis souvent, je suis pas une magicienne, j'ai pas une baguette magique. Par contre, je sais, comment vous dire, là où il faut intervenir. Alors, moi, je vais, avec mon expérience aussi, vous proposer des solutions personnalisées et efficaces qui vont répondre vraiment à vos besoins. Alors, pourquoi le sujet de la rentabilité est si important? D'ailleurs, je devrais même dire primordial. Parce que franchement, des fois, je me dis, oh là 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 là, ça suffit pas d'avoir la créativité. Je dirais tant mieux si vous êtes un créatif, c'est une des qualités requises pour être un bon décorateur. Mais croyez-moi, vraiment croyez-moi, la gestion financière, elle est essentielle pour la longévité de votre entreprise. C'est primordial, c'est indiscutable. La décoration est un métier de passion, ça c'est sûr, c'est vraiment ma grande passion dans la vie, mais pourtant, il est impensable de ne pas se former. On doit comprendre et connaître les bases de la gestion financière. Alors certains, je vous le dis, on n'a pas besoin de devenir comptable. Alors moi, je dis toujours ça. Je dis, si j'avais voulu parler que de chiffres, je serais devenu comptable ou banquière. Mais il faut comprendre les chiffres clés de son entreprise. Et puis,
pouvoir continuer ce magnifique métier de décorateur, pour pouvoir le continuer, on n'a pas d'autre choix que de pouvoir en vivre. Donc, dans cette première partie, on va explorer ensemble les différentes façons de générer des revenus en tant que décorateur. Pardon. Vous verrez qu'il existe de nombreuses possibilités au-delà des simples missions de conseil. Parce que très souvent, on croit qu'on n'a que le conseil. Et du coup, je suis là aussi pour vous donner plein de petites astuces, c'est ça aussi l'idée. Le BNI, on dit qui donne reçoit. Eh bien voilà, moi je vais vous donner justement parce que je reçois toujours beaucoup. Puis en seconde partie, après avoir exploré les ressources de revenus, on va passer aux charges. Ça peut paraître un peu étrange, mais pour moi, c'est aussi un aspect tout aussi crucial parce que la santé financière de votre entreprise, elle va passer par là aussi. Et pour terminer, je vais vous apporter des conseils pour optimiser votre rentabilité. Et parce que j'adore partager, vous pourrez également trouver à la fin de mon podcast un exemple concret de ce qu'il est important de mettre en avant pour vos devis, pardon. Et puis surtout, que vos devis, vous savez, ils soient le plus efficaces possible. Je vais vous expliquer des petites astuces pour aussi vendre votre devis. Alors, les missions de conseil, on commence par ça, bien sûr, c'est le cœur de votre activité. Les missions de conseil sont souvent le point de départ pour un décorateur d'intérieur, bien sûr. Et c'est là que vous mettez à profit votre expertise pour transformer les espaces de vos clients tout en tenant compte de leur goût, de leurs besoins et puis aussi de leur budget. On ne peut pas faire un projet sans, bien entendu, prendre en considération le budget de ses clients. C'est une des premières choses que je peux vous donner comme conseil, c'est bien sûr connaître le budget. Alors, je commence par un premier grand conseil. Et alors, celui-là, c'est pas un des moindres. Ce qui n'a pas de prix n'a pas de valeur. Plus vos tarifs sont bas, et plus on pense que vous n'en valez pas la peine. J'appelle ça une FBI, une fausse bonne idée de baisser ses tarifs. Parce que souvent, on les baisse quand on a du mal à percer. On pense qu'on est trop cher. Lorsque je vous évoque la valeur de votre compétence, c'est vous qui devez être à l'aise avec votre légitimité. Est-ce à un client de connaître votre valeur? C'est une question que je vous pose. Devrais-je dire la valeur de votre compétence, de votre conseil? C'est pour ça que je dis que l'on doit impérativement être formé pour avoir la valeur de nos prétentions. Réfléchissez, c'est très important. Si vous ne vous sentez pas prêt à justifier votre tarif, dites-nous pourquoi dans les commentaires. Est-ce que vous avez besoin de vous former sur un sujet en particulier pour vous sentir à la hauteur de vos honoraires? Ou bien, et c'est un point que j'ai bien sûr constaté pendant mes formations, un manque de confiance en vous. D'ailleurs, je ferai un petit podcast sur ce sujet car c'est un vrai sujet que je rencontre depuis toutes ces années que je forme des décorateurs. Mais je vous invite vraiment à y réfléchir et n'hésitez pas à partager avec nous vos expériences, vos doutes ou encore vos questions. L'idée, c'est effectivement qu'on puisse travailler ensemble pour réfléchir sur une approche, bien sûr, pour grandir. Et puis après tout, on a tous débuté un jour et je dis toujours, il n'y a jamais de questions bêtes. L'idée, c'est de partager votre expérience justement par rapport au fait que des fois, vous ayez baissé vos tarifs, mais pour autant, vous n'avez pas travaillé plus. Bon, attention à ne pas avoir non plus le melon, parce que c'est un métier où parfois je me dis, wow. L'humilité, c'est quand même une belle qualité. On ne sauve pas des vies dans un bloc opératoire non plus. Donc, je vous dis ça parce que c'est du vécu quand même. Donc, c'est important aussi de rester humble et de garder la tête sur les épaules. Je vais vous donner 3 exemples de forfaits avec un tarif indicatif. Alors, pour ma part, je travaille avec un taux horaire qui varie de 100 à 120 euros. Je vous dis effectivement hors taxe, bien sûr, de l'heure. Alors, c'est pas immuable. J'adapte selon la demande précise de mes clients. Mais par contre, je leur indique sur mon devis, non pas mon taux horaire, mais un forfait. Et je vous explique pourquoi et surtout, je vous explique comment. J'évalue le temps comprenant l'ensemble de ma prestation. Alors c'est simple, vous prenez un petit document et vous listez tout ça. Je compte mon aller-retour, je compte mes différentes recherches, je compte aussi le temps que j'ai besoin pour réaliser mes 3D. Bref, le temps que je vais passer dans sa globalité pour répondre aux besoins de mes clients. Donc au final, plus je suis rapide et plus je suis rentable pour mes clients. Et cela, ça me permet de décrocher des marchés, tout simplement. Attention, ne roulez pas trop vite pour être rentable pour aller chez vos clients. Je voudrais pas que vous me disiez que vous avez eu une amende à cause de moi. Mais
Bien sûr, je rigole, mais bien sûr, c'est important de comprendre que le calcul, il va se faire hyper facilement, hyper rapidement, non seulement, mais simplement. Un aller égal, un retour égal, une visite sur place égale, mes recherches égales, les 3D égales, la présentation de mon projet égale, la remise du projet égale. Est-ce que vous aurez prévu sur votre devis une ou plusieurs options de changement suite à votre présentation? C'est du vécu au quotidien. Je voudrais changer la couleur là, je voudrais changer le canapé là. Est-ce que vous l'avez prévu dans votre devis? Sinon, le préciser. Si oui, le comptabiliser. Et surtout, votre devis devra être clair et limpide. Aussi, c'est ça aussi qui est essentiel, c'est que le client, lui, il doit comprendre qu'est-ce qu'il va avoir. Alors, vous avez désormais calculé votre temps, 6 heures multiplié par 100 euros. On est à 600 euros hors taxe. C'est aussi simple que ça. Je vous donne 3 exemples de forfaits avec des cas d'école à chaque fois. Je l'appelle, et vous l'appellerez comme vous voulez, forfait conseil couleur et matière. Je vous le décris. Ce forfait, par exemple, il s'adresse aux clients qui souhaitent relooker une pièce ou un espace en jouant uniquement sur les couleurs et les matériaux. C'est important de bien comprendre déjà le contenu, la globalité. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Donc, vous allez avoir, bien sûr, ce qu'on appelle un entretien initial pour cerner les besoins et puis aussi les envies de votre client. Vous allez analyser la luminosité, vous allez analyser l'espace, vous allez faire une proposition d'une palette de couleurs personnalisées. Vous allez aussi sélectionner les matériaux, les peintures, les revêtements, muraux, textiles. Vous allez proposer des planches d'ambiance avec les échantillons de couleurs et matériaux. D'ailleurs, à ce sujet, idéalement, pour gagner du temps, vous en avez plein de préparés d'avance. Comme ça vous permet d'être hyper efficace. Vous avez aussi, bien sûr, à prendre en considération le temps du rendez-vous pour la présentation du projet. Un jeune couple, je vous donne un exemple concret parce que c'est intéressant aussi que vous ayez toujours du concret. Un jeune couple souhaite donner un coup de frais à son salon et du coup, ils veulent une ambiance chaleureuse et moderne avec des couleurs qui reflètent leur personnalité. Voilà, c'est ce qu'ils me disent. Ils veulent que ça leur ressemble. Mais moi, je ne les connais pas. Alors, ce forfait, il leur permet bien sûr de bénéficier de conseils personnalisés pour choisir les bonnes couleurs et les bons matériaux, sans avoir à repenser l'ensemble de l'aménagement. C'est important d'éliminer aussi des choses qui pourraient, bien sûr, avoir du sens à ajouter dans votre devis. Donc, le tarif indicatif, il va de 200 à 500 euros selon la taille de l'espace et la complexité du projet. Au final, c'est comprendre le temps que vous allez passer pour votre projet et en le notant bien dans votre devis. Dans notre métier également, dans tous les métiers de conseil d'ailleurs, je devrais vous dire, il n'est jamais facile de faire comprendre que le temps, c'est de l'argent. Vous savez, un jour, j'ai une cliente qui me dit oh là là, dis donc, c'est cher. Je suis commerçante, donc voilà, gentiment, je réponds. Sinon, je vais peut-être aller lire un livre à la plage. Hein. Pourquoi j'irais apporter ma compétence en dessous de sa valeur? Puis d'ailleurs, comment le client peut connaître le prix de mon conseil, le prix de ma valeur? Une bonne question. Je vous donne un autre forfait, ce qu'on appelle conseil, mobilier et agencement. Alors là, je vous le décris, c'est un forfait qui s'adresse aux clients qui souhaitent renouveler leur mobilier et optimiser l'agencement de leur espace. Donc bien sûr, ça c'est le contenu. Vous avez toujours un entretien initial pour cerner les besoins et les envies de votre client. Donc ça, c'est ce que vous venez de faire. Vous allez toujours avoir cette analyse de l'espace et de la circulation. Là, vous allez avoir donc un point supplémentaire par rapport à tout à l'heure. Vous allez avoir une proposition d'un plan d'agencement 2D, 3D. Donc ça, c'est essentiel aussi pour rédiger votre devis. La sélection de mobilier, d'accessoires, canapés, tables, luminaires. Vous allez avoir des plans shopping avec les références de produits. Donc, vous allez avoir pris du temps pour faire cette planche shopping. Vous allez avoir 2 heures de rendez-vous pour la présentation du projet. 2 heures, enfin, ça dépend des personnes. Moi, j'essaye de faire 1 heure et demie, mais bon, voilà, des fois, ça dépasse. Mais attention, justement, au dépassement, c'est que, du temps, c'est de l'argent. Donc, votre client, il vient d'emménager dans un nouvel appartement et il souhaite aménager son salon. Il a besoin d'aide pour choisir un canapé, pour choisir une table basse, des luminaires. Tout ça, ça doit bien s'intégrer avec son style qu'il a aujourd'hui. Et il a de l'espace disponible. Alors, ce forfait que vous allez lui proposer, il va pouvoir permettre de bénéficier de conseils, bien sûr, toujours personnalisés, pour optimiser l'agencement de son salon et choisir du mobilier adapté. Conseil, tarif indicatif, entre 500 et 1500. Bien sûr, je vous dis 500 à 1500 parce que ça dépend de la taille de l'espace et le nombre de pièces aménagées. Donc ça, c'est essentiel aussi de pouvoir vous adapter. Forfait projet complet.
Alors là, on est sur un troisième des derniers forfaits pour que je vous explique un petit peu. Celui-là, il va s'adresser aux clients qui souhaitent rénover ou aménager un espace de A à Z. Donc là, pareil, vous avez toujours bien sûr votre entretien initial pour cerner les besoins et les envies du client. Je vais revenir tout à l'heure sur cet entretien initial, hein. L'analyse de l'espace et des contraintes techniques, la conception d'un plan d'aménagement 2D, 3D, sélection des matériaux, du mobilier, des accessoires, suivi du chantier, point essentiel pour le décorateur, coordination des artisans, choix des finitions, etc., etc. L'accompagnement dans les achats. Donc, bien sûr, tout ça, ça va nécessiter plusieurs rendez-vous pour la présentation du projet, puis sur le suivi du chantier, bien entendu. Je vous donne un exemple concret, et ça va vous permettre aussi, avec ces 3 exemples, de comprendre qu'en fin de compte, vous êtes décorateur, vous êtes appelé par un client, mais c'est jamais le même besoin. Là, le client, il souhaite rénover sa cuisine, sa salle de bain. Il a besoin d'aide pour concevoir un espace fonctionnel et puis surtout un espace, bien sûr, esthétique. Vous allez l'aider à choisir les bons matériaux. Et puis, il n'habite pas là, il veut que vous coordonniez les travaux. Alors, ce forfait lui permet de bénéficier non seulement d'un accompagnement, je vais vous dire complet, hein, de la conception à la réalisation du projet. Ça, c'est un minimum de 1 500 €. Bien sûr, j'en reviens à tout à l'heure à ce que je vous ai expliqué, le temps que vous allez passer à faire, selon la taille de l'espace, la complexité du projet et bien sûr la durée du chantier. C'est vraiment important de comprendre que tout est lié à la durée. Alors, ce troisième cas, et ça me permet de rebondir parce que ce projet complet, j'ai indiqué que j'avais du suivi de chantier et qu'il y a également de l'agencement sur mesure. Et tous ces points sont fondamentaux. C'est vrai, c'est fondamental car c'est là que réside la clé de votre rentabilité. Tout simplement avec des contrats de rapporteur d'affaires. Alors, un contrat de rapporteur d'affaires, déjà pour commencer, on doit bien le faire signer par les artisans. Les artisans que vous aurez choisis. Une astuce. Choisir un artisan qui aime les beaux projets déco, lui montrer les avantages de travailler avec vous, lui faire rédiger un devis et vous l'envoyer à vous et pas au client, jamais en direct. Et indiquer à votre artisan la somme que vous souhaitez pour votre service. Car oui, on est d'accord, c'est bien un service hein, que vous allez rendre à votre client et à l'artisan. Et c'est vraiment un service vraiment à la carte. Vous permettez à votre client de bénéficier d'un service au top et bien sûr un service à votre artisan, de profiter d'une super clientèle. Alors il arrive que les artisans ne veulent pas, c'est pas grave, il y en a plein d'autres. Mais par contre, assurez-vous bien qu'il sera apte à faire la qualité que vous souhaitez, car même si le sujet est la rentabilité, on ne met jamais en opposition la qualité. Vraiment, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Soyez vigilants sur les personnes avec lesquelles vous allez travailler, c'est votre réputation. Un jour, j'en ai fait l'expérience hein, dans un magasin de vêtements. La cliente, elle n'avait pas trop de budget. Du coup, je démarrais, j'ai voulu m'adapter à son budget et après, elle m'a accusé de ne pas avoir choisi les bons artisans. Les artisans, ils étaient très bons, mais on ne fait pas de miracle avec un budget non adapté à la mesure d'une envie ou bien d'un besoin. Alors, franchement, il est préférable, dites non. C'est dur, surtout quand on démarre, mais ça dessert toujours de ne pas avoir le budget pour faire le chantier par rapport aux prétentions du client. Donc, on garde à l'esprit que sinon, ils ont qu'à faire eux-mêmes. S'ils n'ont pas le budget, vous pouvez leur proposer, ça vous permet quand même de garder votre prestat, ça vous permet de garder votre accompagnement. Ça ne changera rien pour vous, mais par contre, eux, ils n'auront pas de déception. Alors, il arrive aussi que des clients veulent faire baisser une prestation. J'ai eu le cas, moi, avec un avocat. Je lui ai demandé si lui, il adapterait ses honoraires à la demande de ses clients. Alors, sa femme, elle lui dit, je t'avais dit, hein, Madame Blin, elle a du tempérament. Alors, franchement, hein, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, je sais pas si c'est du tempérament, mais j'ai trouvé ça tellement vexant pour moi. Ça sous-entend qu'il avait analysé que mon travail ne valait pas ce que je demandais sur mon devis. Et comment il peut savoir ça, lui? Comment il peut connaître ma valeur? Alors, bon, j'ai gardé mon sourire, bien sûr, hein, je suis commerçante, je vous l'ai dit tout à l'heure. Peut-être que vous aussi, vous avez vécu une expérience similaire. Racontez-moi ça dans les commentaires parce que c'est intéressant aussi de comprendre que, au final, on vit un peu tous la même chose quand on est sur le terrain. Voilà pourquoi j'en reviens à des devis hyper détaillés, car plus vos devis sont détaillés et plus vous justifiez votre tarif. Quand je vous le dis, ça vous paraît tellement évident et pourtant, c'est psychologique.
On est tous pareils. Si on voit 3 lignes sur un devis et en face, on voit à côté 600 euros, ou alors si on voit 15 lignes avec la même somme, ça change le ressenti. Même si, bien sûr, dans votre esprit, vous pensiez que c'était évident. Je reprends mon cas où j'ai mon agencement sur mesure avec mon suivi de chantier. Alors, je fais une petite parenthèse avec le suivi de chantier. Vérifiez bien auprès de votre assureur comment vous êtes déclaré. Pour ma part, j'ai une décennale et surtout, demandez toujours la décennale à vos artisans. Pas de décennale, pas de contrat de rapporteur d'affaires. C'est aussi simple que ça. Vraiment, gardez à l'esprit que quand même, vous avez votre responsabilité et que la confiance que vous allez acquérir en tant que décorateur, elle dépend de tous ces points-là. Alors là, je vais vous faire un petit résumé. Prestation conseil avec votre taux horaire. Il est défini en fonction du lieu où vous vivez, bien sûr. Si on est en ville à Lyon ou si on est comme moi à Erquy en Bretagne, on n'a pas bien sûr les mêmes impératifs en termes de déplacement. Et comme on vient de le voir en fonction du temps que vous allez passer sur le projet, vous allez pouvoir bien sûr adapter. Deuxièmement, contrat de rapporteur d'affaires. En moyenne, 7 à 8%. Tout dépend du montant global. Attention à ne pas être trop gourmand car vous pourriez perdre un bon artisan. Donc ça, c'est essentiel. Voyez avec lui comment vous pouvez bien sûr adapter votre pourcentage. Troisièmement, le suivi de chantier. Et là, en dehors du fait des assurances, vous devez prévoir un temps à accorder à cette mission. Vous pouvez faire bien sûr une enveloppe globale du chantier que vous avez géré et appliquer à un taux de 5 à 12%. Franchement, je vous invite à être hyper prudent, surtout si vous démarrez. Faites vos armes avant. Car, croyez-moi, le suivi de chantier, c'est pas simple. Les plannings à gérer, les difficultés liées aux humeurs des clients, bien sûr, normal, aux humeurs aussi des artisans, les difficultés liées aux responsabilités. Et puis, j'ai envie de vous dire, vous êtes entre l'artisan et le client. Alors, du coup, c'est pas toujours simple. Je ne veux pas vous décourager car c'est une somme non négligeable et puis surtout, c'est un vrai plus pour vous en tant que professionnel. Mais vous devez comprendre les enjeux de ce lot. Parce que c'est du vécu, je l'ai vu bien sûr au fil de ma vie professionnelle. Et il y a une quatrième source de revenus possible, c'est la vente d'objets de mobilier, de matériaux. C'est un gros sujet, mais sachez que vous pouvez gagner de belles sommes en ayant trouvé de super partenaires, type magasin de meubles ou bien grossiste papier peint peinture. Par exemple, comme j'ai créé ma marque de peinture qui s'appelle Garance et Isatis, je travaille avec des décoratrices et je leur donne une partie de ma marge. On est sur ce que j'appelle un accord gagnant-gagnant. Les Anglais, ils aiment bien un win-win, mais moi, j'aime bien la France. Donc, gagnant-gagnant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles gagnent en vendant ma marque de peinture et je gagne aussi parce que sinon, je ne l'en aurais pas fait. Donc, on est sur le gagnant-gagnant. N'oubliez jamais de faire signer un contrat de rapporteur d'affaires. Non seulement ça vous apporte une crédibilité et ça vous met en posture de chef d'entreprise hyper pro. Moi, je dis souvent VCP. C'est quoi ça, VCP? VCP, c'est visibilité, crédibilité, profitabilité. Profitabilité, rentabilité. Alors, il existe le salon de Maison Objet à Paris. C'est toujours en janvier et en septembre. Et bien sûr, l'inconvénient souvent dans ces salons, c'est qu'il y a des minimums à atteindre pour créer des partenariats. Ceci dit, j'ai remarqué que les fournisseurs avaient baissé leur plafond. Bon, même si vous n'allez rien acheter, ça vous permet de connaître les marques, les tendances. C'est un petit aparté à la rentabilité, mais je me rends compte au fil des années que tout est lié parce que si vous créez un partenariat, vous savez, le fournisseur, le fabricant, lui, il est intéressé que vous lui placiez son mobilier. Donc, ça va aussi vous faire un plus dans vos revenus. Alors, on va passer maintenant aux charges qui sont liées à l'activité. Et je voudrais vous dire un truc hyper important. On ne va pas à la guerre sans armes. Vous êtes un professionnel. On est des professionnels et on n'est pas des amateurs. Alors, lors de mes formations, j'ai compris pourquoi la rentabilité n'était pas toujours en rendez-vous pour certains. Je vois des personnes passionnées et certainement, je n'ai aucun doute sur le sujet, pleines de courage et de bonne volonté, mais elles sont parties sans avoir les bons bagages. Des fois, je dis ça en rigolant, mais on va pas à la montagne en tongs. On peut même prendre le risque d'être gelé, comme votre compte en banque, si on n'a pas étudié tous les points essentiels à sa réussite. Je rigole avec ça, mais en même temps, franchement, c'est hyper important. C'est, quelque part, on part pas à l'aventure comme ça, sans un petit peu partir dans une voiture sans GPS. J'ai listé avec vous les possibilités de revenus
Eh bien, il en va de même pour toutes les dépenses. Je vais vous donner mon récap afin que vous puissiez le conserver. Donc, vous l'aurez bien sûr, de podcast. Je voudrais, en fin de compte, vous expliquer que les frais que vous allez avoir pour vous installer sont un investissement. Vraiment, j'attire votre attention sur le mot investissement sur votre avenir. Moi, quand j'entends une chef d'entreprise qui ne peut pas payer un abonnement pour faire ses 3D, je dis, ce n'est pas le bon timing. Il est préférable d'attendre que de passer pour un amateur, car votre image, une fois qu'elle est abîmée, c'est terminé. Le mal est fait. Donc, ce n'est pas le bon timing, ce n'est pas grave. On recule, peut-être d'un an. Sinon, on va voir son banquier, on fait un prêt. Après 20 ans de déco, j'ai bien sûr vu beaucoup de monde s'installer. Franchement, des fois, je me dis, waouh, des gens super. Malheureusement, peu à rester. Pourquoi, à votre avis? Vous savez, ça peut paraître dur, hein, mais c'est la réalité de la vie d'un chef d'entreprise. Et c'est cela que je veux vous amener à réfléchir. S'il y a bien une chose à retenir, c'est bien celle de la posture. Vous savez, tout ce que je viens de vous expliquer n'a aucun sens si vous n'avez pas pris la bonne posture. Je ne dis pas que c'est simple, mais si vous avez décidé de vous installer, c'est pas non plus simplement pour devenir juste décorateur, c'est aussi pour pouvoir en vivre. Et tant qu'à faire, autant mettre toutes les chances de votre côté, car j'ai vraiment vu des décoratrices avec du talent de fou, et pas réussir. Et à contrario, certaines qui ne feront rien d'extra réussir. Ça peut paraître injuste, d'ailleurs, c'est injuste, mais on se doit de le savoir. Vous savez, j'ai des décorateurs dans mes formations qui sont installés et quand je leur demande quelle formation vous avez fait, ou bien qu'est-ce que votre étude de marché a révélé, j'ai l'impression de leur parler chinois. Je vous jure que c'est vrai. Je rencontre trop souvent des personnes qui s'installent sans avoir les bonnes bases en décoration. J'entends très souvent, j'ai rénové ma maison, ou alors on me dit que j'ai du goût, ou bien j'adore la décoration depuis toute jeune, j'ai toujours rêvé d'être décoratrice. Ok, mais super, et tant mieux, car c'est tellement énorme, une qualité énorme en plus d'être créatif. Vous savez, je dis ça toujours en rigolant, mais je le pense tellement. Moi, j'adore faire la blanquette de veau, j'adore cuisiner, pourtant je ne vais pas ouvrir un restaurant. On est d'accord. J'adore conduire. Je suis pas pilote de Formule 1, donc je vais pas aller faire le Mans. Je vous invite à réfléchir à tout ça parce que je vous le dirai dans un autre podcast, mais toutes les qualités qui sont essentielles pour réussir en tant que décorateur, c'est un métier hyper complet. Allez, je reviens à toutes les charges liées à votre activité de décorateur. Alors, les charges sociales, URSSAF, maladie, allocation familiale, retraite, une cotisation retraite complémentaire, c'est important parce que quand on est à son compte, on doit prévoir tout ça. La prévoyance, invalidité, décès, oui, on doit quand même, en tant que chef d'entreprise, prévoir, on ne sait jamais. Les charges fiscales, c'est quoi les charges fiscales? Impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés? Si bien sûr vous êtes en entreprise à SARL, URL. TVA, si elle est applicable, si effectivement vous êtes en micro-entreprise aujourd'hui, vous n'avez pas de TVA, mais il n'empêche que vous pouvez quand même réfléchir avec la revente de meubles si vous n'auriez pas intérêt à être en EURL. La contribution financière des entreprises, que j'appelle la CFE, les assurances, tout à l'heure je vous en parlais, responsabilité civile professionnelle, la RC Pro, assurance multirisque professionnelle, les locaux, le matériel, l'assurance auto bien sûr, mais qui va inclure des déplacements professionnels, ça c'est important de le préciser à votre assureur. Frais de déplacement, le carburant, si vous êtes dans un endroit où il y a des frais de péage, frais de stationnement. Alors, pour ceux qui plus tard vont encore mieux réussir, les billets de train ou les billets d'avion, les frais de communication. Ça veut dire quoi, frais de communication? Site web, création, hébergement, maintenance, carte de visite, flyer, brochure, tout ce qui va être publicité en ligne, Google Ads, réseaux sociaux, les abonnements à des plateformes de mise en relation, les frais de matériel et de logiciel, bien sûr, ordinateur, imprimante, appareil photo. Appareil photo, aujourd'hui, on a de la chance avec les nouveaux iPhones, on peut faire des magnifiques photos. Préférez ne pas faire de photos que de faire des photos atroces. Logiciel de conception, pour tout ce qui va être les 3D, les 2D. Donc ça, c'est important parce que vous pouvez pas vous contenter de juste la partie gratuite.
abonnement à des banques d'images, des banques d'images de texture, échantillons de matériaux nuanciers, tous les frais de formation continue pour se tenir informé des nouvelles tendances, des nouvelles techniques. Vous voyez tout ça, tout ce qui se liste au fur et à mesure. Mais je vous dis, hein, tout ça c'est important. Bien sûr, attention, on n'est pas obligé de prendre tout d'un coup, mais il faut les intégrer dans votre plan. Comptabilité, frais de comptabilité, vous devez vous faire vous entourer. Vous n'êtes pas comptable, les honoraires d'un expert comptable. Logiciel de comptabilité, alors il y en a des petits aujourd'hui hein, qui sont pas très chers, mais il n'empêche qu'il faut le payer tous les mois. Frais bancaires, frais de tenue de compte professionnels, les frais liés aux transactions, les charges liées aux locaux professionnels. Si votre loyer, c'est dans un local de bureau ou si c'est un atelier, il n'empêche que même si c'est dans votre maison, vous avez un petit loyer à mettre en place. Donc, dans votre compta, c'est important de le compter. Charges, par exemple, de copropriété, si vous êtes dans un appartement. Facture d'électricité, de chauffage, d'eau, assurance de locaux. Tout ça, vous voyez, quand on démarre, on doit le prendre en considération parce que ça va être des éléments qui sont essentiels pour la connaissance de tous les frais que vous allez avoir. Les frais d'entretien. Et puis, vous avez aussi toutes les charges diverses. Les abonnements téléphoniques, c'est séparé, bien sûr, hein, du privé. Aujourd'hui, on est un professionnel, on a une ligne séparée. Tous les frais postaux, toutes les cotisations à des organisations professionnelles, un syndicat, par exemple. Vous allez pouvoir aussi aller dans un réseau comme moi, je vous parlais tout à l'heure du BNI, mais un réseau où vous allez pouvoir faire du business. Voilà, ça c'est la liste vraiment, j'ai envie de vous dire, assez exhaustive de tout ce que vous avez à penser en termes de coûts. Avant de conclure, je souhaite vous dire pourquoi j'adore mon métier. Pour moi, le décorateur, si vous savez, c'est un chef d'orchestre polyvalent. Alors, il jongle avec toutes les contraintes techniques du bâtiment. Ah, ça, c'est indéniable. Hein. Il y a la gestion rigoureuse des projets, il y a la coordination des artisans. Il y a aussi la communication qui va faire le plus efficacement possible avec les clients. Il a la veille constante des tendances, il y a la créativité sans faille. Et puis, il va y avoir la maîtrise des chiffres. Moi, je trouve que c'est un métier tellement complet, mais aussi tellement exigeant que chaque détail compte pour transformer, bien sûr, un espace ou un lieu de vie fonctionnel et esthétique, mais également, chaque détail va faire que vous allez réussir dans votre métier. Quand on me demande mon métier, je dis, je suis chef d'entreprise. Et peu importe que vous soyez seul ou à plusieurs, ce qui compte, c'est votre posture. C'est le fait que vous êtes à votre place. J'adore ça. Est-ce que je suis à la place où j'ai envie d'être? Voilà. Alors, on arrive à la fin de cet épisode et j'espère qu'il vous a donné une vision claire et réaliste du métier de décorateur, lié bien sûr à tous ces défis, mais surtout aux opportunités hein, pour pouvoir bien sûr vivre de votre métier. Alors, je sais que ça peut paraître intimidant, toutes ces compétences à maîtriser, toutes ces charges à anticiper, mais rappelez-vous d'une chose, je le dis tout le temps, tout s'apprend. Et c'est ça qui est génial, on n'arrête jamais d'évoluer, de se perfectionner, de découvrir de nouvelles techniques, de nouvelles tendances. Alors, si vous avez senti pendant cette formation, vous dites ah là j'ai quelques lacunes, j'ai besoin de renforcer aussi certaines compétences, peut-être des compétences techniques ou peut-être des compétences liées au ROI, retour sur investissement. Alors surtout ne vous découragez jamais. C'est simplement le moment de passer à l'action. Alors, vous pouvez vous former en autodidacte, en explorant les ressources en ligne, en lisant des livres, en participant à des ateliers comme là, avec un petit podcast. Mais vous pouvez aussi choisir de vous faire accompagner par des professionnels comme moi, bien sûr, ou d'autres formateurs passionnés. Je dis toujours, je suis pas non plus la seule sur le marché. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mes copains et mes copines ont le droit de travailler. L'essentiel, c'est de ne jamais cesser d'apprendre. C'est de se remettre en question sans cesse. C'est de chercher toujours à se dépasser. Parce que c'est comme ça qu'on devient un expert, un véritable professionnel reconnu. C'est ce qui fera la différence entre deux décorateurs. Je vais l'appeler parce que j'ai affaire à un expert. Il connaît son sujet sur le bout des doigts. Et croyez-moi, franchement, ça vaut le coup. Ah, et quand on voit le sourire de ses clients, ou quand on transforme leur espace de vie, et puis que du coup, ils vous disent c'est encore mieux ce que j'avais imaginé. Et puis surtout, quand on arrive à vivre de sa passion, qu'est-ce qu'il y a comme plus grande satisfaction que de pouvoir vivre de sa passion? J'y ai réfléchi, mais j'en vois pas. Et c'est un tel bonheur de pouvoir vivre de sa passion. Alors foncez, formez-vous, développez vos compétences et surtout, croyez en vous. Le métier de décorateur, c'est un métier passionnant, créatif. Il y a de la place pour tous ceux qui ont du talent et de la motivation. Vous savez, je dis, c'est un peu comme le coiffeur. Dans le temps, c'était pour les riches.
Et maintenant, il y a des coiffeurs, 4-5 coiffeurs partout dans toutes les villes. Le décorateur, c'est la même chose. Et n'oubliez surtout pas, je suis là pour vous accompagner dans votre parcours. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, des projets ou vous souhaitez en savoir plus sur mes formations. Je vous dis à très vite. Et surtout, si vous rêvez de développer votre activité, vous ne l'avez pas encore fait, mais vous êtes en train de réfléchir, dans le prochain épisode, je vais vous dévoiler certaines stratégies concrètes pour attirer ce que j'appelle les clients idéaux et vous démarquer de la concurrence. Souvent, je dis ça, je dis on a les clients qui nous ressemblent. Et ça sera le sujet d'un prochain podcast. Préparez-vous à transformer bien sûr votre approche, à booster votre chiffre d'affaires, hein, parce que c'est quand même toujours la base de tout. Allez, ne manquez pas cet épisode qui va être crucial pour le développement de votre activité. Abonnez-vous si vous voulez dès maintenant pour être sûr de ne rien rater. Rejoignez aussi, si vous voulez, notre comité de passionnés de déco. Je vous mets la petite adresse du groupe Facebook. Allez, je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Décorativement, votre Myriam. À bientôt.